Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Nous allons aborder ici une notion extrêmement importante de la chimie, qui est la notion de mol. Et pour parler de la mol, eh bien, nous allons reparler du Doliprane, que nous avons vu dans la capsule précédente. Nous savons que ce médicament est composé d'un principe actif, le paracétamol. Vous avez travaillé dernièrement sur les molécules, et donc vous reconnaissez ici la structure d'une molécule, qui est la molécule de paracétamol. Le chimiste se pose la question de savoir combien de molécules de paracétamol il y a dans un comprimé, par exemple, de Doliprane. La seule donnée qu'il a à sa disposition, c'est une masse. Il sait qu'il y a 500 mg de paracétamol dans un cachet de Doliprane. Mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir le nombre de molécules qui vont interagir dans l'organisme. Alors, il s'avère que ce nombre de molécules, on peut le compter, le chimiste sait les compter, et c'est un nombre extrêmement important, 2000 milliards de molécules. Un 2 avec 21 zéros derrière, on notera donc que le nombre de molécules dans un cachet de Doliprane est de 2 10 puissance 21 molécules. Alors, on pourrait se poser la même question pour un verre d'eau, par exemple. Dans un verre d'eau, il y a des molécules d'eau, les molécules d'eau qui sont représentées ici, formule brute H2O, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Et combien de molécules y a-t-il dans un verre d'eau? Eh bien, il y en a environ 6 millions de milliards de molécules. Autrement dit, 6 10 puissance 24 molécules. Autrement dit, le chimiste va manipuler des nombres extrêmement grands. Et c'est pour ça qu'il a cherché à une nouvelle unité qui allait lui permettre de manipuler des chiffres plus petits pour parler justement du nombre de molécules, ou le nombre d'atomes, ou le nombre d'ions présents dans les substances chimiques. Dans le langage courant, il nous arrive parfois d'utiliser des mots qui représentent des nombres plus importants. Par exemple, une paire de gants, pour dire qu'il y a deux gants. Un quatuor de musiciens, pour dire qu'il y a 4 musiciens. Une douzaine d'œufs, pour dire qu'il y a 12 œufs, ou une douzaine d'huîtres, pour dire qu'il y a 12 huîtres. Ou encore une ramette de papier. Une ramette de papier, ça représente 500 feuilles de papier. Eh bien, de la même manière, en chimie, on utilise la mole comme unité de quantité de matière. Et une mole en chimie représente un paquet de 6,02 10 puissance 23 atomes, si l'on parle de une mole d'atome. Mais on peut également parler de une mole de molécules d'eau. Là, ici, sur l'image que je vous présente, vous avez des paquets de molécules d'eau qui ont été dessinés. Un paquet de 3 molécules d'eau, un paquet de 20 molécules d'eau, un paquet de 100 molécules d'eau. En fait, il faut imaginer une mole de molécules d'eau, c'est un paquet qui représente 6 10 puissance 23 molécules d'eau. Alors ce nombre est gigantesque, certes, mais il ne s'agit finalement que d'une petite quantité d'eau, puisque on vous indique ici sur l'image que cette mole de molécules représente en réalité 18 grammes d'eau. On retiendra donc que une mole d'atome contient 6,02 10 puissance 23 atomes, une mole de molécules contient le même nombre, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 molécules. Et si l'on parle d'ions, par exemple, on pourra dire qu'il y a une mole d'ion si on a un paquet de 6,02 10 puissance 23 ions. Alors ce nombre 6,02 10 puissance 23, c'est le nombre qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Il a été découvert par le chimiste que vous avez ici en image, qui s'appelle Amedeo Avogadro, et qui a donc déterminé le nombre de molécules ou le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans une mole d'entités chimiques.